Hello! Bon, je pense pas que vous enchaîniez l'épisode 3 et l'épisode 4, parce que là, moi, je les enchaîne parce que c'est dans la tête, donc il faut que ça sorte. Je vous salue aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Axel de Bi Cosmique. Je suis astrologue, tarologue, médium. Je vous accompagne du coup dans les zones floues à trouver votre chemin avec les cartes, les planètes et tous les outils que j'ai à ma disposition. Là, j'ai créé le podcast, donc c'est le quatrième épisode. J'ai parlé déjà des entités, parce que c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent et que moi, je n'adhère pas du tout. Ensuite, j'ai parlé de l'amour, parce que demain, c'est la Saint-Valentin, et de la sémantique autour de l'amour, que pareil, j'ai un peu de mal à adhérer. Vous avez remarqué, j'adhère, il y a des choses, je parle de choses dont je n'adhère pas. Non, là, je voulais parler, alors je sais pas comment le placer en fait, mais hier, j'ai suivi la conférence, alors je ne sais pas si c'était une conférence, mais voilà, une présentation de Don Pierre Albertini, que je ne connaissais absolument pas du tout, et je suis désolée pour monsieur Don Pierre Albertini. Je n'ai jamais vu ses livres, je n'ai jamais lu ses livres, pourtant c'est une personne apparemment qui a beaucoup de choses à dire du coup sur tout ce qui est développement personnel, mais avec sa méthode, sa propre méthode, qui a vraiment une aura euh, puissante, qui a accompagné du coup pas mal d'entrepreneurs dans justement dans le rythme en fait. Je sais pas comment, je trouve pas les mots là en fait. Et voilà, donc hier je suis tombée sur je me suis enregistrée du coup pour voir sa conférence parce que je ne le connaissais pas du tout et les vidéos que je voyais m'intéressaient du coup. Pardon pour les multiples du coup dans ce que je dis. Je vais essayer d'en dire moins. Donc, je ne vais pas vous parler de Don Pierre Albertini pendant 10 minutes parce que ce n'est pas l'intérêt de faire un podcast sur une conférence, mais c'est plus sur le message parce qu'en fait, il y a des choses qu'il a partagées qui m'ont touchée dans le fait que parfois je me limite dans ce que je dis parce que j'ai peur d'aller trop loin dans les messages que je porte. Alors ça va un peu à contrario de ma vidéo d'avant où je dis que parfois quand tu as un message et que la personne en face tu vois qu'il n'y a rien qui passe et que ce n'est même pas la peine parce que vous avez vraiment deux visions opposées, bah, je souris et je dis c'est pas grave et je passe à autre chose. Là c'est mon podcast, donc en l'occurrence c'est mon podcast, j'ai le droit de dire les choses et j'ai le droit d'avancer sur ce que je dis, dans mon authenticité et dans ce que je suis en fait. C'est l'intérêt d'un podcast, c'est que tu partages un petit peu ta vision des choses, tu es entrepreneur, tu as une entreprise et du coup tu portes quand même les valeurs de ton entreprise et ton entreprise c'est ta prolongation, c'est ta projection en fait. Même si certains diront que, il faut forcément dédoubler l'entreprise de son persona parce que sinon tu te perds dedans, tu te fatigues. Bref, chacun a sa vision de l'entreprise, voilà, on va pas revenir sur le sujet, chacun a sa vision de toute façon de la vie. Voilà, c'était le mot de la fin. À la prochaine. Non, c'était pas ça. Euh, J'en reviens à cette conférence. J'allais dire du coup, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, et ce sujet-là, cette semaine, il est revenu très très fort. Je pense qu'il y a au niveau des énergies des planètes et tout ça, ça bouge beaucoup. Euh, Parce que je me suis rendu compte cette semaine que je faisais beaucoup de suradaptation par rapport à ce que je suis et d'adaptation. La semaine dernière ou le week-end dernier, je sais plus, j'avais ce mot qui revenait souvent, c'était super caméléon. Alors, c'est pas forcément positif. Parce que du coup, ça veut dire que tu t'adaptes à tout, sauf qu'en fait, ça te puise ton énergie. Là, ça fait 3 mois où j'étais en perte d'énergie totale. Il a fallu que je me reconstruise, il a fallu que je me retrouve vraiment moi avec moi-même. Donc, j'ai tout fait pour, j'ai pris les décisions pour. Et en fait, tu te rends compte que la façon dont tu fonctionnais avant, quand tu avais de l'énergie, bah, tu pouvais te suradapter en fait. Tu peux te suradapter parce qu'en fait, tu as l'énergie pour, tu arrives à le faire. Sauf que quand tu n'as plus l'énergie, que tu dois te reconstruire et que tu te retrouves dans les mêmes situations et qu'en fait, ça te fatigue au bout de 2 minutes, tu te dis, merde, il y a un truc qui marchait avant et qui marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avant, bah, t'étais pas toi, t'étais jamais toi. Là, je me rends compte aujourd'hui que je reconnecte avec des choses de moi que j'avais complètement
que j'avais passé outre parce que je considérais que comme les gens n'étaient pas comme ça, c'est pas normal que moi je ne sois pas comme eux. Alors qu'en fait, j'ai plein de choses qui ne sont pas comme les autres et c'est normal, on est tous différents. Je ne supporte pas le bruit. J'écoute la télé niveau 5. Mes enfants râlent, mon ex-mari râlait parce qu'il mettait son home cinéma et c'était une agression totale pour mes oreilles. Le matin, si vous mettez des vidéos pendant que je déjeune, je peux vous dire que j'ai passé une sale journée. Je suis hypersensible au bruit. Il y en a beaucoup, je suis d'accord, mais c'est quelque chose que je pouvais supporter, accepter, parce que je le faisais pas pour moi. J'ai beaucoup de mal à m'adapter à des groupes de gens qui râlent beaucoup. Ça fait fille très chieuse, mais je vous dis du coup tout ce qui est ressorti cette semaine avec les énergies qu'il y a actuellement, parce qu'après je vous parlerai de ces énergies. Je me rends compte qu'en fait avant je souriais beaucoup, je rigolais beaucoup pour passer outre justement ces énergies-là, mais aujourd'hui je ne le supporte plus. Là, de toute façon, je me suis isolée totalement de tout parce que justement, je reconnecte avec tout ce qui m'intéresse, ce qui me nourrit et je cherche des gens, des groupes de gens avec qui pouvoir interagir et qui me font du bien. Là, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que je me suradaptais partout en fait. J'avais vraiment, si pour moi, je rigolais pas naturellement, en fait, ça veut dire que j'étais en suradaptation. Parce que je suis capable de rigoler pendant toute une oreille, mais ce n'est pas naturel. Et d'où le super caméléon. Vous allez dire, ah, mais en fait, la fille, c'est une fake. Non, c'est pas une fake, en fait. C'est le super caméléon qui joue. Mais sauf que le super caméléon, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le super caméléon, il vous a pompé toute votre énergie, et ben, il n'arrive plus à muer, il n'arrive plus à s'adapter, il reste vert, et il n'arrive plus à retrouver sa place quelque part. Donc là, je m'énerve un peu, et j'en reviens à la conférence d'hier soir. Je me suis rendu compte que tu pouvais dire ce que tu avais envie de dire en t'énervant un petit peu, parce que c'était vraiment des choses qui te correspondaient. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais incapable de faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que j'étais incapable d'élever un petit peu la voix pour faire passer des messages qui m'importaient à moi. Et si jamais j'élevais un peu la voix, on me disait non mais ça va, t'énerve pas. Ben en fait, si, j'ai le droit. Tu vois, j'ai le droit de placer ma voix et de prendre ma place et de dire ce que je pense, même si t'es pas d'accord. On en est là en fait. On en est là. C'est que c'est la personne en face qui est pas d'accord et qui n'est pas capable d'entendre ce que toi tu as envie de dire. Donc aujourd'hui, je me rends compte, justement parce que ça fait 3 mois que je vis seule, que je suis isolée, et c'est mon choix, je vous ai dit, hein, le choix des responsabilités, tu as le choix de tes responsabilités et la responsabilité de tes choix. Aujourd'hui, j'ai fait ce choix parce que je savais que c'était nécessaire. La vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, et je parle de toute ma vie, hein, la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas la mienne. J'ai fait preuve de résilience et ça, c'est une qualité que je remercie tout ce qu'il y a à remercier de m'avoir donné, parce que je pense que sinon je ne serais pas là. Je ne croirais plus en rien d'ailleurs. Parce que quand tu te fais violer pour ta première fois et qu'en plus on te viole dans ton lit conjugal et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive et qu'en fait tu t'en rends compte 1 an, 2 ans ou 3 ans après et que tu comprends ce que c'est, parce que personne n'était capable de mettre un mot avant et de dire que ce n'était pas normal. Mais normalement, enfin normalement, c'est pas normalement. Une femme, elle a plus envie d'avoir un mec dans son lit, ok? Moi, en fait, ça, bah, alors, je dis pas que ça a été facile, attention, hein. Attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. Je vous parle de moi parce que c'est plus facile de parler de moi et que si vous vous projetez, ça vous appartient. Je ne juge personne dans sa façon de se comporter, de réagir aux événements qui lui arrivent. Moi, il m'est arrivé ça. Aujourd'hui, j'ai effectivement eu un problème avec mon corps, et ça a été des années depuis que je suis adolescente, même avant préadolescente, je sais pas à quel âge on commence à comprendre ce qu'est un corps féminin, mais j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps. Et en fait, ça n'a pas facilité, et il n'y a qu'aujourd'hui où je peux dire justement, avec ce travail que je fais sur moi, les énergies qu'il y a actuellement, je peux dire, je peux me rendre compte déjà de tout ça, l'accepter, parce que c'est ça en fait le pas pour avancer, c'est l'acceptation et passer à autre chose. Vous voyez les épreuves?
Parce que les épreuves, c'est pas juste dire: «Ah mais regardez, il m'a fait ça, c'est terrible, machin bidule». Si tu veux passer à autre chose, passe à autre chose. Par contre, si tu es bien là-dedans, ça t'appartient. Voir après le message que tu veux faire passer. Moi, je n'ai pas de message à faire passer par rapport à ça. Moi, je continue ma vie. Mon message, ce serait de moi, aujourd'hui, je porte pas de message sur les femmes qui subissent des viols, les femmes qui subissent des agressions, les mamans qui sont pas reconnues au tribunal. Ça, c'est tout ce qui m'est arrivé, hein. Mais ça m'appartient. J'en parle effectivement de temps en temps parce que c'est là et parce que ça m'appartient, forcément. Mais j'irai pas me battre pour des convictions qui sont liées à ça. Moi, aujourd'hui, le message que je porte, c'est que vous pouvez vivre n'importe quelle expérience, ça vous appartient, ce que vous allez en faire. La phrase n'était pas française. C'est toujours qu'est-ce que vous voulez faire de vos expériences, même si elles sont difficiles. Et quelle sera la prochaine action que vous allez mettre en place pour sortir de ça. Si vous voulez en sortir, c'est toujours pareil, je ne juge pas. Je ne juge pas les gens qui vivent des choses difficiles et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ne veulent pas s'en sortir. Parce que de toute façon, j'ai cette croyance que la vie vous fait passer par là où vous devez passer et que le moment sera toujours parfait. Parce que de toute façon, c'est vous qui l'aurez choisi. Pourquoi? Parce que tu as le choix de tes responsabilités et la responsabilité de tes choix. Voilà, c'est bien placé. Le sujet est un peu parti en sucette et ça fait déjà 10 minutes. Je vais clore le sujet, on va dire, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de sujet sur lequel je suis restée vraiment très stable. Euh, mais la conférence d'hier m'a fait prendre conscience de tout ce que nous nous censurons pour rien, vraiment. Et je dis nous, c'est moi, hein. Je me comprends dans le nous parce que je me rends compte que quand on est tellement tous différents. De toute façon, la vie a fait en sorte qu'on soit tous différents parce qu'on a chacun, on a quelque chose à apporter sur cette terre, sur cette vie, sur tout ce qui se passe. Mais du coup, d'arriver à se censurer à un tel point pour t'adapter à des choses qui ne te correspondent pas et du coup tu passes complètement à côté de toutes les expériences que tu pourrais vivre dans la joie et dans l'amour, ça m'a vraiment mis un coup hier de voir parler Don Pierre Albertini dans cette posture-là vraiment et de dire des choses qui paraissent naturelles, des choses qui aujourd'hui en fait si on vous dit bah, si tu veux changer bah, mets-toi en action, mais ça paraît logique. Tu veux perdre du poids, bah, fais du sport, fais attention à ce que tu manges, ça paraît logique. Et pourtant, aujourd'hui, si on n'a pas quelqu'un qui nous le dit, eh bien, on n'arrive pas à le mettre en place. Parce qu'on ne se prend pas au sérieux, on n'arrive plus à se prendre au sérieux, on n'arrive plus à tenir une posture, on n'arrive plus à être aligné avec nous-mêmes, on n'arrive plus à prendre soin de nous, on s'est éloigné de nous. Et je vous parlais de tout ça par rapport aux énergies. Là, nous arrivons donc sur l'énergie chinoise du cheval de feu. Nous arrivons sur le combo Saturne-Neptune qui passe en bélier. Donc là, c'est bon, là, hein, je crois que c'est le 16, donc on est dedans, hein, on est en plein dedans, là. Donc c'est des événements au niveau énergie. Donc là, je vous parlais de transit planétaire et des énergies. Les planètes sont des outils, l'énergie des planètes sont des outils par rapport à tout ce qui se passe au niveau cosmique de toute façon, de la vie, de l'accompagnement qui se fait dans nos expériences et tout ça. Là, en fait, l'énergie qu'il y a, c'est prends-toi en main. Et de toute façon, si c'est pas toi qui te prends en main, personne ne va le faire à ta place. Arrête d'attendre que quelqu'un te dise ah bah tu devrais faire ça. Ah bah tu devrais faire ça. Ah et pourquoi tu fais pas ça? Parce qu'en plus, la personne qui te dit ah bah tu devrais faire ça, elle a l'impression de t'aider. Mais finalement, elle t'aide pas. Parce que si ça vient pas de toi, bah t'arriveras jamais à le faire en fait.
Après, les questions, c'est pourquoi toi, tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe dans toi, à l'intérieur de toi, qui fait que tu n'arrives pas à le faire? C'est ça aussi les questions. Mais aujourd'hui, Neptune, Saturne qui passe en bélier. Bélier, signe de feu, donc déjà on est dans l'action. Neptune, Saturne, c'est quoi? C'est l'idéal avec la structuration. Je vous l'ai toujours dit. Ça fait des vidéos que je vous dis. Là, on arrive, on touche du doigt quelque chose d'unique, d'authentique dans les énergies, où on peut aller chercher un idéal, le mettre en place sur le long terme et pouvoir l'acter dans la matière. Les mots sont peut-être pas les bons que j'ai choisis. Mais en gros, c'est ça. Il y a vraiment une opportunité de dingue aujourd'hui. Alors peut-être que, effectivement, arriver jusque-là vous fait passer par des burn-out, des dépressions, des mauvais moments, des, 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 des bad trips, des bad moods. Je sais, moi je suis dedans, là, ça fait... Voilà. Mais en fait, même si vous passez par ces périodes-là, à un moment donné, quand vous avez la foi en la vie, tout ce que vous voulez, en votre rêve, comment vous voyez dans 10 ans. Je sais pas, vous avez peut-être un rêve de qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, et vous avez peut-être quelque chose qui s'affiche, là, qui clignote. Mais regardez-le, ce rêve. Et même si vous êtes en dépression, burn-out et tout ce que les gens disent autour, et que vous devez prendre des médicaments et tout ce machin, mais regardez votre rêve, regardez ce qui clignote là-haut. Comme le on stage qui clignote quand ils sont en train de filmer des films et tout ça, mais c'est votre vie là qui se joue. C'est votre vie que vous devez jouer. C'est vrai, c'est... J'ai envie de me lever et de mettre un coup de pied au cul à tout le monde. Bref. Cet épisode, si vous le regardez jusqu'à la fin, c'est vraiment pour vous dire, là, on a des énergies de dingue. Je sais qu'il y a des périodes qui vont pas être faciles. Je sais, et c'est normal et c'est ok. Buvez un chocolat chaud, mettez-vous sous un plaid avec un livre ou filmez-vous en train de faire quelque chose ou filmez votre tête là, en ce moment si vous ressemblez à rien et dites-vous, je veux plus jamais ressembler à ça. Mais trouvez cet élan. Trouvez cet élan. Posez-vous la question, dans 5 ans, je suis comment? Comment je me vois dans 5 ans? Où c'est que je me vois? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux partager au monde? C'est maintenant qu'on a l'occasion de le mettre en place. Ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Et je vous dis ça vraiment pas pour... Je vous dis ça avec tout l'amour que j'ai pour l'être humain. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai énormément d'amour pour l'être humain. Et je sais que de toute façon, l'être humain est plein d'amour. C'est juste que tout ce qui se passe autour fait qu'il l'oublie, en fait. C'est pour ça, moi, j'aimerais que chacun se reconnecte à ça, à tout l'amour qu'on voit autour de nous. La vie, c'est pas juste l'humain en plus. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder autour de nous qui fait partie de la vie. Mais là, je m'éparpille. Je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. Je suis désolée. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous félicite. Bravo. J'ai jamais été autant emportée dans mon élan alors que ce matin j'étais sous ma couette, mal de crâne, mal de gorge, j'ai trop envie de mourir. J'ai dormi 3 heures je crois, j'ai trop mal dormi. Bref, je vous remercie d'être là en tout cas. Je sais qu'il y a aujourd'hui peut-être peu de gens qui se sentent concernés par mon podcast, mais je sais que c'est un podcast de la vie. Et que si vous l'écoutez, ça vous apportera beaucoup. Voilà. Je vous remercie encore. À un prochain. Bye bye.